Bonjour, je m'appelle Gramairy et bienvenue dans la quatrième partie de la conjugaison des verbes en ER. Dans cette vidéo, la méthode pour conjuguer les verbes se terminant par YER sera montrée. Dans cette vidéo, ces verbes se diviseront en trois catégories. Les verbes se terminant par OYE ou UYE, les verbes se terminant par AYE et les verbes envoyés et renvoyés. Dans cette catégorie, 7 temps et modes varient d'une catégorie à l'autre. Une fois les trois catégories explorées, les autres temps et modes communs seront explorés. Commençons par les verbes se terminant par OYE ou UYE. Avant de commencer, voici une liste de cette catégorie. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Parmi ces verbes, un verbe sera choisi pour présenter le fonctionnement de la conjugaison. Le verbe choisi sera appuyé. Ensuite, un temps et mode est choisi parmi les trois tableaux suivants. Le présent de l'indicatif sera le premier temps exploré. Le tableau est pris isolément pour avoir plus d'espace avec le présent de l'indicatif choisi seul. Pour trouver la première des deux racines, le pronom nous sera pris. Après, le verbe appuyer est placé après nous et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine codée en partant par la droite. Finalement, chaque lettre du verbe traverse chaque caractère du code. Quand une lettre passe par un point ou une case, elle ne change pas. Quand elle passe par une ligne en bas, la lettre s'efface. Quand une lettre passe par une lettre du code, c'est la lettre du code qui remplace l'autre. Ainsi, la racine obtenue sera APPUY. Cette chaîne de caractères est placée à droite du pronom nous, et la terminaison associée à nous est placée après APPUY, donnant nous appuyons. Pour trouver la deuxième racine, un des quatre autres pronoms est choisi. Le pronom choisi sera tu. Après, le verbe appuyer est placé après tu et est divisé en lettres. Ensuite, la même chose est faite avec le code, mais en sens inverse. Finalement, en suivant le même principe que tantôt, chaque lettre passe par chaque caractère du code donnant la racine APPUI. Cette racine est placée à la droite du pronom tu et la terminaison associée à tu est ajoutée après la racine donnant tu appuies. Et voilà, les deux racines du verbe appuyer ont été trouvées. À présent, toutes les conjugaisons au présent de l'indicatif peuvent être faites. Si elles sont faites, les conjugaisons donneront j'appuie, tu appuies, il appuie, nous appuyons, vous appuyez, ils appuient. Les conjugaisons à l'impératif présent peuvent également être faites, sauf qu'il n'y a pas de pronom à ce temps et mode. Alors, les conjugaisons seront appuie, appuyons, appuyez. Les conjugaisons subjonctifs présents de leur côté commencent par le mot que et les conjugaisons sont les suivantes. Que j'appuie, que tu appuies, qu'il appuie, que nous appuyons, que vous appuyez, qu'ils appuient. Le premier tableau a été entièrement exploré. Allons explorer le deuxième tableau. L'imparfait et le passé simple se conjuguent avec la racine qui a été trouvée précédemment, soit APPUY. Avec cette racine, la conjugaison à l'imparfait peut être faite avec les 6 pronoms suivants. Les conjugaisons seront j'appuyais, tu appuyais, il appuyait, nous appuyions, vous appuyez, ils appuyaient. Pour le passé simple, les conjugaisons seront j'appuyais, tu appuyas, il appuya, nous appuyâmes, vous appuyâtes, ils appuyèrent. Et voilà que le deuxième tableau est terminé. Allons au troisième tableau. Les deux temps et modes dans le tableau ci-présent ont une racine spécifique. Pour trouver la racine du verbe appuyer, le verbe appuyer est divisé en lettres. Par après, la même chose est faite avec la racine. Finalement, chaque lettre du verbe passe par chaque caractère de la racine. Le résultat sera APPUIE. Avec la chaîne de lettres trouvée, les 6 conjugaisons possibles peuvent être faites. Les conjugaisons futures simples seront j'appuierai, tu appuieras, il appuiera, nous appuierons, vous appuierez, ils appuieront. Pour le conditionnel présent, les conjugaisons seront j'appuierai, tu appuierais, il appuierait, nous appuierions, vous appuieriez, ils appuieraient. La première catégorie a été explorée. Allons au verbe se terminant par AYE. Avant de commencer, voici une liste de cette catégorie. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Parmi ces verbes, un verbe sera choisi pour présenter le fonctionnement de la conjugaison. Le verbe choisi sera payer. Ensuite,
Un temps et mode est choisi parmi les trois tableaux suivants. Le présent de l'indicatif sera le premier temps exploré. Le tableau est pris isolément pour avoir plus d'espace avec le présent de l'indicatif choisi seul. Comme il peut être remarqué, les verbes conjugués ont deux racines possibles. Pour trouver la première des deux racines, le verbe payer est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine codée en partant par la droite. Finalement, chaque lettre du verbe traverse chaque caractère du code. Ainsi, la racine obtenue sera PAI. Pour trouver la deuxième racine, le verbe payer est divisé en lettres. Ensuite, la même chose est faite avec le code mais en sens inverse. Finalement, en suivant le même principe que tantôt, chaque lettre passe par chaque caractère du code donnant la racine PAY. Et voilà, les deux racines du verbe payer ont été trouvées. À présent, toutes les conjugaisons des deux groupes de racines au présent de l'indicatif peuvent être faites. Si le premier groupe de racines est utilisé, les conjugaisons donneront je paie, tu paies, il paie, nous payons, vous payez, il paie. Si le deuxième groupe de racines est utilisé, les conjugaisons donneront je paye, tu payes, il paye, nous payons, vous payez, il paye. Les conjugaisons à l'impératif présent peuvent également être faites, sauf qu'il n'y aura pas de pronom à ce temps et mode. Alors, les conjugaisons avec le premier groupe de racines seront paie, payons, payez. Les conjugaisons avec le deuxième groupe de racines seront paye, payons, payez. Les conjugaisons subjonctifs présents, de leur côté, commencent par le mot que. Et les conjugaisons avec le premier groupe de racines sont les suivantes. Que je paie, que tu paies, qu'il paie, que nous payons, que vous payez, qu'il paie. Les conjugaisons avec le deuxième groupe de racines sont les suivantes. Que je paye, que tu payes, qu'il paye, que nous payons, que vous payez, qu'il paye. Le premier tableau a été entièrement exploré. Allons explorer le deuxième tableau avec le futur simple sélectionné. Le premier groupe de racines peuvent être remplacés par la chaîne de lettres PAIE. Pour le deuxième groupe de racines, le verbe payer est utilisé et est divisé en lettres. Après, la même chose est faite avec la racine. Chaque lettre du verbe passe par chaque caractère de la racine donnant la chaîne de lettres PAYE. Les conjugaisons au futur simple peuvent être faites à présent. Les conjugaisons avec le premier groupe de racines seront je paierai, tu paieras, il paiera, nous paierons, vous paierez, ils paieront. Les conjugaisons avec le deuxième groupe de racines seront je paierai, tu paieras, il payera, nous payerons, vous payerez, ils payeront. Pour les conjugaisons conditionnelles présents, elles se feront avec le premier groupe de racines comme suit. Je paierai, tu paierais, il paierait, nous paierions, vous paieriez, il paierait. Les conjugaisons avec le deuxième groupe de racines seront je paierais, tu paierais, il paierait, nous paierions, vous paieriez, il paierait. Le deuxième tableau a été entièrement exploré. Allons explorer le troisième tableau. L'imparfait et le passé simple se conjuguent avec la racine qui a été trouvée précédemment, soit PAY. Avec cette racine, la conjugaison à l'imparfait peut être faite avec les six pronoms. Les conjugaisons seront je payais, tu payais, il payait, nous payons, vous payez, il payait. Pour le passé simple, les conjugaisons seront je payais, tu payas, il paya, nous payâmes, vous payâtes, ils payèrent. La deuxième catégorie a été explorée. Allons au verbe envoyer et renvoyer. La liste se limite qu'à ces deux verbes. Parmi ces verbes, le verbe choisi sera envoyer. Ensuite, un temps et mode est choisi parmi les trois tableaux suivants. Le présent de l'indicatif sera le premier temps exploré. Avec le premier tableau isolé, les racines sont déjà trouvées. Il ne reste alors qu'à faire les conjugaisons. Les conjugaisons au présent de l'indicatif seront j'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient. Pour l'impératif présent, les conjugaisons se feront sans les pronoms. Les conjugaisons seront envoie, envoyons, envoyez. Pour le subjonctif présent, le mot que précédera le pronom donnant les conjugaisons suivantes. Que j'envoie, que tu envoies, qu'il envoie, que nous envoyons, que vous envoyez, qu'ils envoient. Le premier tableau a été entièrement fait. Allons au deuxième tableau. Dans ce tableau, comme avec le premier, les racines ont déjà été trouvées. Il ne reste plus qu'à faire les conjugaisons.
Avec le futur simple, les conjugaisons seront « j'enverrai »,« tu enverras »,« il enverra »,« nous enverrons »,« vous enverrez »,« ils enverront ». Pour le conditionnel présent, les conjugaisons seront « j'enverrai »,« tu enverrais »,« il enverrait »,« nous enverrions »,« vous enverriez »,« ils enverraient ». Le deuxième tableau a été entièrement fait. Allons au troisième tableau. Dans ce tableau, comme avec les deux précédents, les racines ont déjà été trouvées. Il ne reste plus qu'à faire les conjugaisons. Avec l'imparfait, les conjugaisons seront « j'envoyais »,« tu envoyais »,« il envoyait »,« nous envoyons »,« vous envoyez »,« ils envoyaient ». Avec le passé simple, les conjugaisons seront « j'envoyais »,« tu envoyas »,« il envoya »,« nous envoyâmes »,« vous envoyâtes »,« ils envoyèrent ». Et c'est fini pour ce qui différenciait les trois catégories. Il est à présent temps de voir les temps et modes qui ont les racines ou les verbes auxiliaires communes. Pour commencer, les deux participes seront vus. Le premier est le participe présent. Pour pouvoir conjuguer le verbe à ce temps et mode, la racine trouvée précédemment remplace celle du tableau. Ensuite, la terminaison « en » est placée à la droite de PAY, donnant « payant ». Pour le participe passé, l'autre racine trouvée remplace celle dans le tableau. Par la suite, la terminaison E accent aigu est placée à la droite de la chaîne PAY donnant « payer ». Et cela met fin au temps et mode sans verbe auxiliaire. Allons au présent au temps et mode avec des verbes auxiliaires. Pour savoir quel sera le bon verbe auxiliaire, un test est effectué avant. En premier, le pronom J' suivi du verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du singulier est écrit. Après, la même chose est faite avec le verbe être et le verbe être précédé du pronom me. Par la suite, un verbe au participe passé comme ici balayer est placé après les trois verbes auxiliaires. Finalement, le ou les bons verbes auxiliaires est choisi. Avant de commencer, voici un tableau contenant 7 temps et modes. Chacun de ces temps et modes est le passé d'un autre temps et mode. Le passé composé est le passé du présent de l'indicatif. L'impératif passé est le passé de l'impératif présent. Le passé antérieur est le passé du passé simple. Le subjonctif passé est le passé du subjonctif présent. Le plus que parfait est le passé de l'imparfait. Le futur antérieur est le passé du futur simple. Le conditionnel passé est le passé du conditionnel présent. En bas, il y a le participe présent suivi du participe passé et l'infinitif passé qui est le passé de l'infinitif présent. Pour illustrer comment les conjugaisons sont faites avec l'auxiliaire avoir, le verbe balayer sera utilisé. Ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace la chaîne de caractères VPP. Et voilà, les conjugaisons avec le verbe auxiliaire avoir sont faites. Mais, l'impératif passé n'aura pas de pronom comme illustré ici avec « est balayé ». Il y a aussi le subjonctif passé qui a une exception. Le mot « que » précède le pronom comme illustré ici avec « que j'ai balayé ». Pour le verbe auxiliaire « être », le verbe « payer » est utilisé et est conjugué au participe passé. Ensuite, le verbe « payer » remplace la chaîne de caractères VPP donnant toutes les conjugaisons avec le verbe auxiliaire « être ». Mais, il est à noter que le verbe au participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le pronom. Si le pronom « elle » ou « elle » avec un « s » précède le verbe payer aura un « e » ajouté à la fin. Si le pronom « nous »,« vous »,« il » avec un « s » ou « elle » avec un « s » précède le verbe payer aura un « s » ajouté à la fin. Concernant la conjugaison avec le verbe « être » précédé d'un pronom, il peut y avoir deux conjugaisons possibles. La conjugaison comme avec l'auxiliaire « avoir » et la conjugaison comme avec l'auxiliaire « être ». Dans le cas de la conjugaison de la manière de l'auxiliaire « être », le verbe au participe passé, comme ici « apitoyer », est placé après le verbe auxiliaire. Ensuite, si « elle » ou « elle » avec un « s » précède le verbe, un « e » sera ajouté après « apitoyer ». Si « nous »,« vous »,« il » avec un « s » ou « elle » avec un « s » précède le verbe, un « s » sera ajouté à « apitoyer ». Pour les autres cas, il n'y aura pas d'ajout de lettre. Dans le cas de la conjugaison de la manière de l'auxiliaire « avoir », le verbe essayer est utilisé et est conjugué au participe passé. Ensuite, ce verbe est placé après l'auxiliaire avoir conjugué, mais peu importe le pronom, aucune lettre n'est ajoutée. Voici à présent le tableau de conjugaison avec le verbe auxiliaire avoir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Ceux-ci sont les deux tableaux de l'auxiliaire être. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule sur les conjugaisons.
Dans la prochaine vidéo, les conjugaisons avec les verbes ayant des accents seront explorées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!